Bonjour à tous et bienvenue sur Code décomplexé, la chaîne YouTube où nous démystifions la programmation web. Aujourd'hui, nous allons parler d'un principe fondamental, on va dire même obligatoire pour la programmation web, qui est le CSS. Donc, à travers cette vidéo, nous allons comprendre les principes de base du CSS, donc comprendre le socle, la base du CSS, qu'est-ce que c'est que CSS, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, à quoi ça nous sert exactement. C'est vraiment, nous allons comprendre ces informations de manière pratique. Sur notre page YouTube, nous avons une vidéo précédente où nous avons présenté le principe du base du CSS, donc les notions de base du CSS, mais à travers la théorie. Donc cette vidéo, c'est pour montrer la même chose, mais de manière pratique. Donc, nous allons faire un petit tour rapide pour comprendre de manière théorique exactement ce que c'est avant de pouvoir faire de la pratique. Donc, le CSS est un langage de programmation web utilisé pour styliser les pages. Ce que ça signifie, c'est quoi? C'est que le CSS est utilisé pour rendre nos sites beaux. Avec le HTML, on construit la structure du site web avec le CSS, on ajoute du style, donc on rend notre site beau, agréable à voir. Donc, pour faire cela, le CSS utilise une syntaxe spécifique pour styliser les pages. Donc, le CSS étant un langage de programmation, pour pouvoir styliser nos pages, nous devons utiliser une certaine syntaxe. Si on doit faire une certaine analogie, nous pouvons créer notre document Word, avec Word, je veux dire. Et ce document, nous créons la base, nous écrivons notre texte et après, nous pouvons rendre ce document beau. Nous pouvons ajouter du texte en gras, nous pouvons centrer le texte, nous pouvons justifier, ajouter pas mal de choses, souligner, etc. Donc, nous faisons une mise en page du site. Le fait de faire la mise en page du site ou, pardon, de la page Word, c'est un peu la même chose, bon, pas un peu la même chose, mais c'est vraiment la même chose que nous faisons avec le CSS. Donc, le CSS, nous l'utilisons pour pouvoir faire la mise en page de notre site, rendre notre site beaucoup plus beau et agréable à voir. Donc, pour faire cela, nous avons besoin d'une certaine syntaxe que nous devons connaître pour pouvoir non seulement connaître les bases, mais aller un peu plus loin dans la gestion ou la mise en page de nos sites. Ce qu'on doit comprendre pour le CSS, c'est quoi? C'est que avec le CSS, on stylise les balises HTML. Donc, nous allons, à partir du CSS, pointer un sélecteur sur lequel nous allons ajouter du style. Le sélecteur peut être une balise HTML telle que P, H1, H3, etc. ou une div ou encore une classe, une section, un article, en tout cas une balise que nous avons sur notre page web. Nous pouvons aller pointer cette balise et puis appliquer du style dessus. C'est très important à comprendre. La syntaxe est pratiquement toujours la même. On a un sélecteur, puis que nous utilisons. Un sélecteur, ça peut être une balise, ça peut être une div, ça peut être une classe, etc. Et à l'intérieur de ce sélecteur, donc même avant, nous prenons le sélecteur, nous pointons le sélecteur, nous ouvrons des accolades et à l'intérieur des accolades, nous mettons des propriétés et des valeurs. Exemple, nous pouvons dire toutes les balises P, nous les ajoutons une couleur rouge. Donc, comme je l'ai dit tantôt, un sélecteur peut être une balise, une classe HTML, un ID HTML, etc. Le principe, c'est vraiment d'aller pointer le sélecteur du parent à l'enfant. Nous allons voir cette notion de manière beaucoup plus pratique et ça devrait être un peu plus clair. Donc, nous allons tout de suite passer à la pratique. Pour cela, moi, de mon côté, j'ai déjà un dossier
un dossier sur lequel nous allons travailler. Le dossier s'appelle CSS Pratique. Donc, dans ce dossier, nous avions des images et puis nous avons un code HTML. Et à partir de ce code, nous allons créer un fichier CSS pour pouvoir en fait faire la relation. En gros, nous avons notre code HTML qui est là et nous voulons rendre ce code beaucoup plus beau. Donc pour cela, je vais ouvrir mon dossier que moi j'ai appelé CSS Pratique. Je vais l'ouvrir à travers Visual Studio Code et travailler dessus notamment. Donc pour cela, je fais un clic droit sur CSS Pratique, le dossier que j'ai. Je vais dans Ouvrir un terminal. Je suis sur Windows, moi. Et dans Windows, une fois que le terminal est ouvert, je tape code. Code permet en fait d'ouvrir Visual Studio Code directement dans le dossier sur lequel nous travaillons. Ici, le dossier s'appelle CSS Pratique. Donc, en allant sur le terminal, puis en faisant code je vais directement dans ce dossier. On se rend compte dans ce dossier, nous avons un fichier index.html, donc le fichier HTML, et nous avons des images. Nous allons explorer rapidement ce fichier index.html, car c'est ce fichier que nous allons utiliser pour pouvoir faire le style de notre page. Première chose, on se rend compte que c'est un code minimaliste. Nous avons dans ce code index.html les informations de base, le head. Nous avons un body. Dans le body, nous avons un header, un main et ensuite un footer. Et dans le main, nous avons d'autres informations. Nous avons un nav, un h1, un p, ensuite des sections avec des classes. Dans ces sections, nous avons des articles. Et dans les articles, nous avons des titres, des images, du texte et un bouton. Nous avons une autre section et en gros, c'est de manière simple. Le code que nous avons est plutôt simple. En fait, c'est vraiment un code de base. Nous allons l'ouvrir avec Visual Studio Code, avec Open Live Server pour pouvoir voir les changements que nous faisons live directement au lieu de tout le temps rafraîchir notre page, par exemple. Donc, je fais un clic droit sur index.html, Open with Live Server, et on va juste attendre. Nous avons notre Live Server qui ouvre de manière automatique notre page index.html. Et on se rend compte que nous avons juste un texte basique, une page web basique, je veux dire. Et dans cette page web basique, nous avons du texte et des images sur lesquelles nous allons travailler. Donc, première chose que nous allons faire, nous allons créer notre fichier CSS et le lier à notre page index.html. Donc, nous allons lier le CSS au HTML. Bon, ici, nous avons ce que nous allons faire. Nous allons créer donc le fichier CSS. Donc, nous allons lier notre fichier CSS à notre fichier HTML. Pour cela, nous allons créer un nouveau fichier CSS que nous allons appeler style.css. Donc là, on indique à Visual Studio Code que nous créons un nouveau fichier CSS. Nous venons dans notre fichier HTML et nous allons ajouter le lien. La commande pour ajouter le lien peut s'obtenir de manière automatique à partir de Visual Studio Code. Donc, nous allons juste taper link.css. Nous allons avoir une proposition. Nous cliquons sur Enter et de manière automatique, Visual Studio Code nous crée le lien entre notre fichier HTML et notre fichier CSS. On se rend compte que notre fichier CSS, nous l'avons appelé style et le CSS ici, l'HTML plutôt, l'a ajouté également dans href, donc au niveau du style.css. Donc là, nous allons enregistrer
Nous avons notre lien entre notre fichier HTML et notre fichier CSS. Donc, les deux sont désormais liés. Nous pouvons travailler désormais sur le fichier CSS et puis ajouter des informations ou rendre notre site beau. Donc, ici, de côté, nous avons notre page HTML. On se rend compte qu'il y a un certain nombre d'informations, ou un certain nombre, oui, un certain nombre de balises d'informations qui sont pas réellement adaptées. Ici, par exemple, nous avons des images qui sont très grandes. Nous avons un texte avec une certaine police. Nous allons en gros réaliser les réglages de base de notre site. Nous allons faire nos premières pages ou plutôt nos premières commandes CSS. Donc, nous devons comprendre que pour le CSS, nous appliquons du style sur des balises. Donc, les balises, ici par exemple, on peut dire je voudrais appliquer un style sur cette balise P que nous avons surlignée. Par exemple, j'aimerais ajouter une couleur de fond, un arrière-plan, etc. Donc, il faut que je puisse pointer cette balise. Pour pointer cette balise, il faut que je vienne dans Visual ou plutôt dans mon fichier CSS et que je sélectionne le fichier, la balise. Moi ici, par exemple, c'est la balise P que je veux sélectionner et puis j'ouvre les accolades, je crée mon texte ou mes propriétés, mes valeurs, je les ajoute en tout cas. Le style que je voudrais appliquer à ce texte, je le fais dans mon fichier. Balise, je vais dire par exemple, je veux que mon paragraphe ait la couleur red. Là, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a des changements ici. Donc, ça veut dire que tous nos paragraphes du site auront désormais la couleur rouge. Or, nous, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons juste, par exemple, appliquer le rouge à ce paragraphe ici, à ce paragraphe-ci, pas tous les paragraphes du site. Donc, pour cela, nous allons indexer, nous allons appliquer le style uniquement sur une balise particulière. Donc, ici, on va dire que moi, je ne veux appliquer le style que sur cette balise. Donc, je vais dire, applique du style dans la balise P, mais uniquement celle qui se trouve dans body, puis header, et ensuite dans le paragraphe, donc dans la balise P. Je vais dire ici, dans mon CSS, mon fichier CSS, donc, tu vas dans le body, puis dans les header, espace, ensuite on pointe P, applique le style couleur rouge uniquement à ce P. Nous enregistrons et là on se rend compte que nous avons pointé une balise particulière sur laquelle nous avons appliqué un style. Donc c'est la première commande, le premier style que nous faisons pour notre site. Nous nous rendons compte que uniquement ce premier paragraphe a la couleur rouge, le reste est revenu en noir, donc la couleur par défaut, le reste du texte est en noir. Donc, moi, par exemple, je recommande toujours de pouvoir pointer exactement euh, la balise sur laquelle nous voulons appliquer du texte. Ça évite un certain nombre de problèmes de fonctionnement avec le navigateur. Donc, dans ce cours ou dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus appliquer le style de manière orientée du parent vers l'enfant pour pouvoir pointer de manière vraiment efficace nos balises et appliquer du style dessus. Ceci étant dit, je vais supprimer ceci et puis nous allons appliquer un style beaucoup plus pro, on va dire comme ça, à notre page. Et donc, la première chose que j'aimerais faire, j'aimerais travailler sur mon header ici. Donc, je dis body. Et même avant ça, j'aimerais que toute ma page puisse avoir un réglage de base. Donc, j'aimerais par exemple que le texte soit d'une certaine police, l'arrière-plan soit d'une certaine couleur. Donc, je vais appliquer les settings de base ou les règles de base, paramètres de base pour ma page web. Donc, je peux dire que tout mon body, j'aimerais appliquer les propriétés suivantes.
Donc, je vais ajouter un font family. Un font family, c'est vraiment la police de base de notre site. J'aimerais ajouter un Georgia. Ensuite, s'il n'est pas disponible, un Time New Roman. S'il n'est pas disponible, un Times. Ensuite, un serif. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enregistre. On se rend compte que toute ma page a changé de police. Donc, on n'a plus la police de base, nous avons une police un peu plus différente. Ensuite, ce que je veux, c'est que tout, toute ma page, donc toute ma page puisse avoir un arrière-plan particulier. Donc, pour ça, pour ajouter l'arrière-plan, je vais mettre background color, puis je vais ajouter que je fais du 8. Là, en faisant sauvegarder, on se rend compte que toute l'arrière-plan de ma page a une couleur particulière, un peu un style de jaune ou quelque chose qui s'y ressemble. En fait, j'aimerais aussi attirer l'attention. Le CSS, le syntaxe et je veux dire les syntaxes qu'on utilise avec CSS sont en anglais. Donc, on a beaucoup plus de facilité à pouvoir travailler sur du CSS quand on connaît l'anglais. Mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est juste un plus. Là, par exemple, nous avons ajouté la couleur d'arrière-plan et je me rends compte que toutes mes images sont beaucoup plus grandes. J'aimerais adapter les images à la taille de l'écran. Donc, je vais dire, dans mon body, toutes les balises images, IMG, j'aimerais que vous fassiez une width largeur de 100% de l'écran. Voilà. Tout de suite, toutes les images s'adaptent en fonction de l'écran que nous avons. Ici, nous avons séparé les deux écrans. Donc, nous avons deux écrans sur la même page. Le but est vraiment de voir en temps réel les changements que nous faisons. Nous nous rendons compte que les images sont beaucoup plus adaptées à la taille de notre écran. Donc, on va dire que ce sont les règles de base, le réglage de base de notre page. Nous pouvons ajouter même un commentaire, contrôle, slash. Nous allons dire réglage de base. Oh, j'ai mal écrit. Réglage de base. Ensuite, nous allons appliquer de manière un peu plus détaillée le style sur les différentes balises ou différentes divs que nous avons de notre site pour qu'ils soient un peu plus agréables. Donc, on va dire réglage personnalisé, on va dire ça comme ça. Réglage personnalisé. Ah, une petite erreur. Bon, c'est pas grave, je vais laisser ça comme ça. Du coup, ce que j'aimerais faire, je reviens sur mon HTML. J'aimerais appliquer un style sur mon header. Mon header, on voit qu'il y a la balise header. Ensuite, à l'intérieur, nous avons un texte, un paragraphe. Donc, ce que je veux, c'est que mon header fasse une taille spécifique. Ensuite, une taille spécifique, quand je parle de taille, c'est une hauteur spécifique et une largeur spécifique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens dans mon CSS, je pointe mon body, ensuite header, donc je pointe mon header qui est dans mon body, je lui dis, le header, tu vas faire une width largeur de 100% de l'écran et je veux que tu fasses une taille, une hauteur en anglais c'est 8, donc une 8 de 400 pixels. Nous nous rendons compte qu'il y a un changement. On voit que le dossier, le header avec le texte est maintenant décalé du reste de la page, mais on ne se rend pas compte de ce que nous avons fait. Nous pouvons ajouter une bordure. Donc, une bordure, c'est vraiment un encadrage de notre balise. La propriété s'appelle border. Nous allons ajouter les valeurs. Nous allons dire une bordure d'un pixel en solide et en couleur black.
Voilà, nous nous rendons compte que nous avons notre balise, ou plutôt notre bordure qui était ajoutée à notre balise header. Et ensuite, moi, ce que j'aimerais une couleur d'arrière-plan à travers une image plutôt, excusez-moi, une image d'arrière-plan sur ces headers. Alors, la commande s'appelle background. Background, on va ajouter une image et pour cela, nous avons besoin d'aller chercher une URL. En fait, quand on fait ajouter une image, c'est toujours comme ça que nous devons procéder. Une image, on dit, va sur mon dossier de base, puis va me chercher dans image, l'image qui s'appelle background JPG. Et là, nous nous rendons compte que l'image a été ajoutée, mais l'image est très grande. Et ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons que l'image soit adaptée à 100% à notre header. Donc, une commande que je peux vous montrer, c'est quoi? C'est que on va dire le background sera center et puis cover. En fait, si nous voulons centrer notre nous voulons ajouter une image en arrière-plan et nous voulons la centrer, cette commande, quand quand on la retient, elle permet de pouvoir centrer de manière beaucoup plus automatique les, les arrière-plans. En gros, cette, pour cette vidéo, je vous présente un peu les principes de base et nous allons revenir dans d'autres vidéos pour pouvoir expliquer un peu plus en détail ce que nous faisons. Donc, ça, c'est une comment dire, une vue globale avant de revenir sur une vue plus détaillée de ce que l'on peut faire avec CSS. Donc là, nous avons ajouté une image en arrière-plan et nous l'avons bien centré. Ce que j'aimerais tout de suite maintenant, c'est travailler avec ce texte, sur ce texte, par exemple de mettre à droite et puis une police peut-être plus différente. Donc, il faut pointer cette balise qui est P. Nous devons pointer cette balise dans notre style, dans notre fichier style. Nous allons dire, nous sommes sur le body, puis nous allons dans les headers, puis la balise P. Nous allons ajouter une font size. La font size, nous allons dire que ce paragraphe puisse avoir une taille de 2 rem. 2 rem. Donc, quand nous ajoutons 2 rem, nous voyons que le texte est beaucoup plus grand. Nous allons ajouter une couleur, donc une propriété color. Nous allons dire white. Nous voyons que le changement a été appliqué tout de suite et nous voulons aligner ce texte à droite. La commande c'est texte, line et nous allons dire right. Voilà. En gros, c'est un peu les mêmes. Si nous pratiquons du Word, c'est un peu les mêmes mises en page. Mais là, nous avons juste besoin de rentrer les commandes pour pouvoir avoir le rendu que l'on veut. Donc là, nous avons notre texte qui est rendu à gauche, à droite plutôt, avec notre image d'arrière-plan. Nous allons nous attaquer à la navigation de notre site web, donc la balise nav. Nous nous rendons compte que la balise nav se trouve dans le body, puis dans le main, et nous avons notre nav, dans lequel nous avons un UL qui contient des lits. Donc, nous allons pointer cette balise, nous allons dire body, main, nav, UL, lit, et nous allons pointer les A. Ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais changer la couleur, ensuite enlever le surlignement. Donc, je vais dire color, je vais dire black. Donc, qu'est-ce que ça fait si j'enregistre? Ça veut dire que tous mes liens sont désormais en noir. Et je vais dire texte decoration, je vais dire non. Qu'est-ce que ça fait? C'est que nos textes, nos navigations,
balises A ne sont plus surlignées. Nous allons ensuite nous attaquer au reste du texte de notre page web. Nous avons par exemple ici notre H1, nous avons un P. Nous allons travailler par exemple sur notre H1. Nous allons lui appliquer une couleur d'arrière-plan par exemple. Nous allons dire notre H1 qui se trouve dans le body. Donc nous allons dire dans le body, nous allons dans le main et nous travaillons sur le H1. Nous allons lui appliquer une background color qui est par exemple blue. Nous enregistrons, nous revenons, nous nous rendons compte que notre texte a un arrière-plan bleu et nous allons dire que nous voulons appliquer une couleur à ce H2 qui est le blanc, le white. Nous nous rendons compte que notre H1 devient blanc et ensuite nous allons passer à autre chose. Nous allons passer par exemple à notre paragraphe. Ce que l'on veut, c'est que le texte de ce paragraphe soit par exemple espacé. Nous allons dire dans notre body, nous allons dans le main, nous allons dans la balise P, et nous allons ajouter un letter spacing. Nous allons dire 3 pixels par exemple. Qu'est-ce que ça fait? On se rend compte que notre texte est beaucoup plus espacé. Donc, la commande, la propriété pour faire cela s'appelle letter spacing. Nous allons désormais travailler sur nos articles de section. Nous nous rendons compte que les articles ont la même structure. Nous avons une balise article qui contient un H2, une image, un texte et un bouton. Nous rentrons dans le deuxième article, nous avons la même structure. Un titre, une image, un texte et un bouton. Ce sont les informations que nous avons ici. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais travailler sur les images et sur les boutons, par exemple, de ce texte. Donc, il faut que j'aille pointer ces balises pour pouvoir faire les changements que je veux. J'aimerais faire, par exemple, des changements sur les H2 ici, le H2 des articles que j'ai. Je vais les sélectionner, je vais les pointer. Je vais dans Body, je vais dans Main, Article. Ensuite, je vais dans les H2. Donc, je vais appliquer du style dans les titres H2 de mes articles. J'aimerais ajouter par exemple un texte decoration, non, texte transform, pardon, un uppercase. Qu'est-ce que ça fait, celui-ci? Ça met tous mes titres, tous les articles que j'ai ou les H2 que j'ai dans mes articles, je les mets en lettres capitales. Et j'aimerais travailler désormais sur mes images. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux ajouter par exemple un certain espace. Letter spacing, je peux mettre un pixel pour qu'il soit, ça respire un peu plus. Ensuite, j'aimerais travailler sur mes images de mes articles. Donc, je vais sur le body, main, ensuite article et enfin image, les balises images. Je vais les appliquer une largeur de 400 pixels. Ensuite, une hauteur 8 de 400 pixels également. Donc, on se rend compte que nos images sont beaucoup moins grandes qu'avant parce que nous avons défini un certain nombre d'informations. Je vais même aller plus bas. Je peux dire que je vais rajouter 200 pixels en largeur et 200 pixels en hauteur. Donc, nous avons des images beaucoup plus petites pour nos différents articles, nos balises articles. Ensuite, nous allons travailler sur les balises boutons que nous avons dans nos articles. Donc, on va les pointer, on va les sélectionner, puis appliquer du style dessus. Donc, je vais dans mon body, je vais dans mon main, je dis que je vais dans mon article et je vais dans les boutons de mon article.
qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais appliquer une couleur d'arrière-plan. Donc, je vais dire un background color. Je vais appliquer green. Green, en anglais, c'est vert. Ensuite, je vais lui dire que j'aimerais ajouter une couleur qui est le blanc. Et par exemple, je me rends compte que ces boutons ont une certaine bordure. Ou si on regarde bien, ils sont en noir et c'est pas ce qu'on veut. Je vais dire les bordures, border, je mets non. Voilà. Les espèces de rouge que nous avions, ou plutôt des traits noirs, l'encadré noir que nous avons, je les ai enlevés. Et ensuite, je vais dire que j'aimerais des coins ici un peu plus arrondis que ce carré que nous avons, ou plutôt rectangle. En tout cas, cette forme, j'aimerais un bouton d'une certaine forme. Pour cela, la commande s'appelle border radius. Nous allons appliquer un border radius de 5 pixels. Et là, nous nous rendons compte que les bordures ont été modifiées, donc ils ne sont plus comme ceux que nous avions avant, ils sont un peu plus arrondis. Et ça, c'est un peu plus beau à voir. Nous nous rendons compte que le texte est un peu, comment dire ça, le texte ne respire pas, voilà. C'est ça que le bon terme que je cherchais. On se rend compte que le texte ne respire pas. On va essayer de le faire respirer. Donc, je vais appliquer une notion de padding et de margin, mais nous allons revenir dessus un peu dans les prochaines vidéos pour mieux comprendre ce que c'est que ces notions, parce que c'est quelque chose de très important. Donc, lui, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que nous pouvons ajouter une marge intérieure et une marge extérieure à la balise sur laquelle nous travaillons. Quand on parle d'intérieur, c'est que nous allons faire respirer à l'intérieur le texte que nous avons à l'intérieur beaucoup plus. Et quand on parle de margin, on fait respirer le texte ou la balise extérieure. Bon, comme je l'ai dit, nous allons revenir là-dessus dans les prochaines vidéos, mais nous voulons avoir une vue d'ensemble, une vue générale de ce que l'on peut faire avec CSS. Donc, moi, qu'est-ce que je veux faire? J'aimerais ajouter une padding, donc un espace intérieur de 5 pixels. On va voir ce que ça signifie. Nous voyons ici que notre bouton respire beaucoup plus et nous avons un espace qui s'est rajouté un peu partout au niveau de notre bouton. Pareil pour ceci. Et ici, on se rend compte que le paragraphe a un certain nombre d'espaces et que nous ne voulons pas forcément ajouter. Nous ne voulons pas forcément ce type d'espacement. Donc, nous allons aller dans Body, Main, Article, et ensuite, nous allons dans Paragraphe. Si nous revenons sur notre structure, nous nous rendons compte que nous avons un paragraphe dans nos différents articles. Donc, ce paragraphe, ce P, cette balise P, j'aimerais ajouter un letter spacing de 0.5 pixels. Alors, on se rend compte que le texte est beaucoup plus différent que celui que nous avons en haut. Nous allons désormais travailler sur notre dernière section, qui est la section avec un ID citation. Donc, nous allons faire le pointage de la balise, de cette balise section de manière différente. Nous allons chercher à travailler avec l'ID différemment de ce que l'on a fait dans le fichier CSS précédent. Donc, body, ensuite, nous ajoutons un hashtag citation. Cette commande, en fait, qu'est-ce que signifie? C'est qu'on dit dans le body, applique-moi le style suivant uniquement sur l'ID citation. Donc, un ID, quand nous voulons appliquer un style sur un ID, nous devons rajouter un dièse en avant.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, nous sommes sur la citation. Nous avons dans la citation un titre. Ensuite, nous avons un bloc quote. Et j'aimerais appliquer le style sur le titre que nous avons. Et donc, j'aimerais faire en sorte que le texte soit souligné. La commande pour cela, c'est texte transform. Je veux dire, non pas texte transform, c'est text decoration. Autant pour moi. Text decoration, je veux dire underline. Voilà, nous avons notre texte qui a été souligné. Ensuite, nous avons ici un certain nombre une citation. Donc, dans cette citation, nous allons appliquer une couleur d'arrière-plan. Je veux dire, dans mon body, on va dans l'ID citation. Et puis, nous allons dans le bloc quote, la balise bloc quote. Nous allons lui rajouter une background color. La background color sera de couleur gray. Et voilà, nous avons la couleur grise qui a été appliquée à notre texte. Donc, ce que l'on veut, par exemple, c'est que notre bloc, les lettres soient moins espacées. Nous allons ajouter un letter spacing de 1 pixel. Oh, ici, ok, ça fonctionne pas. Donc, nous devons pointer un peu plus la balise, les balises paragraphes sur lesquels nous voulons travailler. Donc, je dis dans mon body, va dans citation, dans le bloc quote, et les paragraphes, les balises P, appliquent le style suivant. Letter spacing, je vais lui dire 1 pixel. Voilà. Nous avons notre letter spacing qui était nos espaces qui sont réduits. Et donc, je reviens dans mon bloc quote, j'aimerais ajouter de l'espace ici sur mes différents textes. Donc, je vais ajouter du padding. Je vais dire padding de 5 pixels. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait respirer un peu plus mon texte. Ensuite, je vais terminer par le footer que j'ai. Donc, pour cela, je vais sélectionner, pointer le footer. C'est toujours dans mon body. Oups, j'ai mal écrit. Body. Puis footer. Et là, je vais appliquer, je vais faire en sorte que ce texte soit mis au centre de la page. Je vais simplement dire text line. On va juste revenir voir. OK. On va faire un text line, puis center. Nous sauvegardons. Nous nous rendons compte que notre page ou le texte que nous avons dans notre footer a été centré. Alors, nous avons de manière globale vu ce que l'on peut faire avec le CSS. Comme je l'ai dit, avec le CSS, on peut appliquer beaucoup de choses. Il existe beaucoup de paramètres, beaucoup de propriétés que nous pouvons appliquer au CSS. Mais le plus important, c'est de connaître les bases, les principes de base que nous avons essayé d'explorer dans cette vidéo. Donc, il existe plusieurs informations, plusieurs balises en cherchant sur Internet. Nous pouvons nous rendre compte de tout ce que l'on peut faire avec le CSS. J'espère que cette vidéo a, de manière globale, a donné une certaine idée de ce que l'on peut faire avec le CSS. C'est vrai que nous sommes passés de manière un peu rapide sur les différents concepts, mais le principe des prochaines vidéos, c'est de pouvoir revenir dessus de manière un peu plus détaillée pour pouvoir mieux comprendre tout ce que l'on peut faire de manière basique sur le CSS. Donc, nous avons notre fichier ici, notre page, nous avons notre premier site web en fait qui est
beaucoup plus stylisé que ce que nous avions au départ. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de partager le contenu de cette vidéo, de liker. Merci.